Bonne année à tous, ça c'est pour le futur, parce que pour 2025 c'est plutôt moyenne année sur le marché officinal. Il y a 3 raisons à cela, on va les découvrir ensemble, ainsi que le grand gagnant 2025. C'est l'heure de la rétrospective, approchez, c'est jour de marché. Les médicaments. On est sur une croissance modeste, mais avec des dynamiques intéressantes. Au sommet des génériques, on a une guerre de titans entre Viatris et Biogarant. Des parts de marché au coude à coude, c'est 5 milliards combinés à eux deux. On a des éléphants qui sont rentrés dans la pièce. Avec Dupixent et Shingrix, 40% de croissance par mois, et eux deux, ils font 1 milliard. C'est plus des médicaments, c'est des PNL. On n'oublie pas, en volume, le Doliprane, c'est le premier pourvoyeur dans l'officine. On en bip des wagons au comptoir. 35% de plus en décembre. Et le médicament, c'est aussi les ruptures. 2025, c'était vraiment l'année de la psychiatrie. Suivez le flash rupture. 2. L'OTC. Avec 50 millions de Français qui franchissent chaque mois le seuil d'une officine, c'est le miroir de la société. Et c'est un miroir qui renvoie une sombre image. Ce qui a tiré la croissance, c'est le stress, le sommeil et les maux d'estomac. Est-ce qu'on est dans une France en burn-out ? 3. L'apparat. Puisque l'ambiance est déjà plombée, on va commencer par les segments en perte de vitesse. On trouve les insecticides, les antipoux, les tests Covid bien sûr. L'hygiène bébé fait aussi partie des lanternes rouges. La natalité est en baisse, moins 3% en 2025, qui fait suite à un moins 2%. Il n'y a plus de bébés. Le seul réarmement qui n'a pas eu lieu, c'est le réarmement démographique. Le vétérinaire aussi a trouvé son plafond, et même il redescend. L'aroma, la minceur. Alors est-ce qu'on peut y voir la conséquence directe des explosions des ventes d'AGLP1, Wegovy, Mounjaro? Est-ce qu'on est installé dans la société du tout de suite? Les leaders de demain, je sais que vous êtes là pour ça. Quels sont les marchés qui tirent la croissance en officine? C'est le solaire, c'est la beauté. Et on a en 3e contributeur les déodorants. Je vous invite à revoir ma vidéo sur le sujet. Mention spéciale à l'acné en général et Mighty Patch en particulier. 2 millions d'euros, 40% de croissance. C'est un format qui plaît, c'est un moteur de croissance qui s'installe en officine. Et s'il y avait un gagnant en 2025, je remets le trophée à SVR, qui affiche une dynamique insolente, 42% de croissance. En juillet, il rentre même dans le top 4 de tous les labos para, avec des gros players. C'est Pierre Fabre, c'est L'Oréal, c'est La Copper. Ils ont dominé de la tête et des épaules le cadran des leaders de demain. Contactez-moi pour avoir la liste complète. Je vais vous donner la projection 2026 et vous me donnez la vôtre en commentaire. On va être sur des leviers de croissance polarisés qui correspondent à des expertises séparées. 1. La santé essentielle, c'est le médicament remboursé et la prescription. 2. Du récurrent et du quotidien. On pense morning routine et positionnement quali des produits. Pour le reste, on repassera. Elle est fraîche ma data.